Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Niche parle de foot, donc assieds-toi et puis tu vas kiffer. Alors aujourd'hui, on a regardé plusieurs matchs, mais on va parler rapidement de deux matchs. Surtout le match Liverpool versus Burnley. Parce que j'ai regardé ce match avec beaucoup d'attention. Je suis très très proche de la sélection ivoirienne maintenant, donc je vais essayer de regarder tous les matchs où il y a des petits Ivoiriens qui jouent. Voilà, surtout il y a de belles pépites. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu de belles pépites de chaque côté entre Liverpool et Burnley. Alors, c'est étonnant, mais aujourd'hui, Jarell Konsa, hein, le petit de Liverpool, là, a été mis en défense centrale avec Virgil van Dijk. Et franchement, je l'ai trouvé très bon. Déjà, il faut voir que c'était Kelleher derrière, avec Trent Alexander-Arnold, et puis Jarell Konsa et Virgil van Dijk en centre. De l'autre côté, c'était Robertson. Les deux latéraux qui ont été changés au courant du match, Hundo et Curtis Jones au milieu. Beaucoup de rotation du côté de Liverpool. Ben, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de blessés. Salah, comment il s'appelle, Thiago Alcantara, énormément de blessés. Devant, on les connaît. Diogo Jota a pris le côté de Salah. Voilà. Lui, quand Salah n'est pas là, il devient Salah. Darwin Nunez en pointe et Luis Diaz. Les trois attaquants ont marqué contre Burnley. Je ne vais pas vous donner le match, le débrief détaillé comme ça, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais j'étais très important de voir une équipe de Burnley qui n'a pas peur de sortir le ballon. Les sorties de balle étaient très fluides du côté de Burnley, quoique il y avait le press très important du côté, surtout les petits de trucs là, Liverpool là. Mais les petits sont trop bons au pressing. Les petits sont trop bons au pressing parce qu'il y a un but, le but de Luis Diaz. Luis Diaz marque à cause d'un press. Donc c'est un counter-press, on peut le dire, parce qu'ils perdent le ballon dès que l'équipe de Burnley reçoit le ballon. Counter-press direct. Je crois que c'est Elliott qui fait la dernière passe. Mais le pressing est fait par Curtis Jones et puis Hundo qui reçoivent le ballon. Le ballon est rapidement contre favorable sur le côté, sur le pied, dans les pieds de comment il s'appelle là, de Elliott qui envoie un très beau centre millimétré sur la tête de Luis Diaz. Déjà, il faut souligner l'appel de Luis Diaz qui était au deuxième poteau là-bas sur son côté. Il est venu en fait au premier poteau, il coupe le ballon très bien. Voilà, on aurait pu siffler faute facilement. Moi je trouve que l'arbitre était un peu généreux parce que c'était, voilà, le mec il touche quand même le tibia du joueur de Burnley. Mais voilà, comment je peux dire ça, tu peux siffler comme tu peux ne pas siffler. C'est là l'arbitre de décider, mais on aurait pu facilement siffler faute sur cette occasion. Alors, je veux parler rapidement de David Datro Fofana. Ce petit-là, c'est un talent pur. Très talentueux. Dépassement de fonction. Tu le vois venir et descendre, défendre. Bon, ça, c'est Compagnie qui demande ça. Il vient, il descend, il défend. Et il n'a pas peur de dribbler sur le côté pour partir. Il n'a pas peur d'éliminer. Il a éliminé Van Dijk aujourd'hui. Facile comme ça. Il a éliminé Van Dijk, il a éliminé Robertson. On fait des fautes sur lui. Énormément de fautes commises sur le petit là. 90 minutes jouées. Et c'est 3 dribbles tentés, 3 dribbles réussis. On te parle d'un 9 de formation. C'est un 9. C'est un attaquant de pointe. Alors, c'est un profil très différent de ce qu'on a en Côte d'Ivoire comme Sébastien Haller. Mais c'est un profil qui pour moi ça me plaît parce que ce petit là il se rapproche facilement. Si je dois nommer un attaquant africain, il se rapproche du profil de Eto'o. Je n'ai pas dit qu'il est égal à Eto'o, mais il se rapproche du profil d'Eto'o parce qu'il sait éliminer. 3 dribbles tentés, 3 dribbles réussis. Les duels gagnés. Il faut qu'on s'attarde là-dessus aussi parce qu'il a gagné 5 duels sur 8. Et les duels aériens, il a gagné un duel sur 3. Voilà. C'était quand même compliqué parce qu'en face de lui, il y avait une très bonne charnière. Des gars très grande taille, tu peux pas, c'est rare de gagner un duel contre Van Dijk. C'est très compliqué. Mais à part Zlatan, là, qui peut presque gagner les 100% des duels, c'est très compliqué de gagner un duel contre Van Dijk. Mais je m'attarder sur les appels du petit et puis le pressing. Déjà, il fait un très bon pressing. Et même quand il fait un pressing, il reçoit le ballon, c'est son contrôle, de ballon, son toucher de ballon, il est parfait. Ça m'étonne que Chelsea l'envoie en prêt comme ça. Le petit là, vous avez besoin de lui, Chelsea. Vous faites quoi? En toute objectivité, vous avez besoin de lui. Vous avez besoin d'un attaquant pour marquer, vous envoyez les gens en prêt. Le petit, il peut jouer facilement. Il peut jouer facilement au sortir de main et tout. Le seul problème que j'ai noté par rapport à Datro Fofana aujourd'hui, le petit, mais il pêche trop devant les buts. Il a raté. Déjà, son XG, expected goal, est de 0,70. Mais moi, je pense que même ça doit être plus parce qu'il a raté 2 face à face, une occasion un peu de loin là. Mais les 2 face à face, petit. Il faut voir que Kelleher, il sort sur lui. Il réduit l'angle. D'après qu'il essaie de faire la bonne chose, mais petit, tu es un attaquant. Tu te dois de marquer. Deux occasions. Il y a une occasion où il a un enroulé à faire. Petit Mbouloulou, il marque ça. Hein. Pardon, Mabouloulou, l'Angola, il marque ça facilement. Donc, pour moi, c'est ça le problème. La finition de Datro Fofana est à travailler. Mais à part ça, il a presque tout pour réussir dans un grand club. J'espère que
J'espère que la Côte d'Ivoire, franchement, est en train d'ouvrir les yeux sur ce petit-là parce qu'il mérite d'être appelé. Déjà, il est appelé je crois que c'est en U23 ou comme ça. Mais il mérite d'être appelé avec la sélection une fois, dès que possible. Parce que s'il y a une place d'attaquant qui se libère, il faut forcément penser à ce petit-là, Dato Fofana. Et Dato Fofana, qui pour moi, il a du sens sur les mains. Parce que si son équipe perd lamentablement comme ça, bah, c'est parce qu'il a le ballon du 2-2. Il rate. Il a raté 2 fois le ballon du 2-2. Et juste après, le meilleur rateur de tous les temps, Darwin Nunez. Lui, franchement, il doit avoir fait popo à l'église. Parce que lui, c'est un rateur. Il rate très mal. Il a raté un ballon de Robertson. Robertson, lui, fait un bon centre là. Il le rate. Mais on voit que le gardien a fait un bon save du bras gauche. Mais le meilleur rateur a marqué juste après que Dato Fofana est vendangé. Voilà. Et là, il a du sens sur les mains. Parce qu'après, voilà, le match, il est complètement plié. S'il y avait 2-2, franchement, c'était un bon résultat pour Burnley, pour moi, aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur le petit. Je le trouve très, très bon, mais il vendange beaucoup. De l'autre côté aussi, voilà, Tottenham qui s'est vengé. Qui s'est vengé parce que Tottenham avait perdu, je crois, 4-2 contre Brighton en décembre. Et c'était même 4-0. C'est après, ils ont marqué les 2 buts là. Mais cette fois-ci, voilà, le petit Brennan Johnson. Très, très fin, le petit. Très, très fin, le petit Brennan Johnson qui va venir mettre fin à cette. On avait un back and forth comme ça partait dans tous les sens. Voilà, ça partait dans tous les sens. Le match était presque équilibré, hein. Possession 53-47 de l'autre côté. Mais il y avait beaucoup, la victoire est beaucoup méritée du côté de Tottenham, qui je pense fait une remontada, hein. But de Pape Matarsa, très très beau but de Pape Matarsa, salut, qui fait quand même une belle performance. Et puis après, là, qui vient faire le break, qui vient marquer le 2-1, c'est le petit Brennan. Et moi, j'aimerais souligner la contre-attaque de Tottenham là-dessus. Parce que lorsqu'ils reçoivent le ballon, ça se joue en une touche de balle. Richarlison qui envoie là-bas pour je ne sais pas qui, c'est Udogie. Udogie va envoyer là-bas, tu vois un appel de Son. Son, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, ça fait même pas longtemps. Il est rentré en tant que remplaçant dans ce match parce qu'il était sorti en Coupe d'Asie là-bas. Il vient d'arriver et il est auteur d'une très belle passe du pied gauche. Hein. Il réussit à redresser ce ballon-là pour le petit. Voilà, ça commence, la contre-attaque commence de Kulusevski. Puis voilà, c'est très très bien, trop bien enchaîné de la part de cette équipe-là. Timo Werner qui pour moi a beaucoup à faire en fait dans cette équipe-là. Il a beaucoup à faire parce que tout le monde devant, ils ont très très bien joué sauf Timo Werner. Mais bon, il vient d'arriver, du coup, on va le laisser calmement. Mais voilà, donc c'est très très dommage. Ansu Fati qui a eu un très bon ballon, le ballon du 2-1. Il fait son crochet, il envoie de l'autre côté, mais c'est vendangé. Ça allait dans tous les sens jusqu'à ce que le coach Ange, je sais pas quoi, là, son nom est trop difficile à prononcer. J'ai pas envie de prononcer ici, mais il fait un triple changement si je ne me trompe pas. Et puis voilà, parlons dans les pieds de Son, un remplacement payant. Et puis 2-1 pour Tottenham. Du coup, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 matchs-là. Si vous avez suivi les matchs, je ne pense pas que je vais débriefer le match du Real Madrid parce que je n'ai pas suivi le match. Je vois qu'ils sont en train de faire un 4-0 là-bas. Ils sont en train de chicoter Girona qui avait chicoté le Barça. Franchement, voilà, il y a un très beau match aussi du côté de, comment tu les appelles là, du côté de Bayer Leverkusen qui est en train de fumer Bayern là-bas. Je ne sais pas s'ils vont revenir au score, mais voilà. Mais voilà, franchement, il y a de très très beaux matchs aujourd'hui. Ça sera trop compliqué de débriefer tous les matchs. Du coup, si vous voulez que je débriefe un match, mettez-moi en commentaire le match que vous voulez que je débriefe. On va être content de débriefer le match. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Peace.